Bonjour, nous sommes le 20 décembre 2024. Demain, nous rentrerons en hiver, mais en tout cas, bon, la clarté, bon, on commence à gagner une minute de clarté, quoique ça va rester constant pendant 2 3 jours. On a gagné une minute, c'est déjà ça. Bah, bon, c'est vrai qu'il fait vite noir et au matin, il fait noir aussi. Mais en tout cas, il fait froid. En matinée, il faisait froid, il y avait une espèce de gel de matinal. Et demain, nous rentrons samedi 21 décembre. Nous rentrerons en plein hiver. Bon, comme je vous ai dit là, on va gagner voilà, au niveau du coucher du soleil. On va gagner d'une minute en une minute, mais il faudra quand même quelques semaines avant de voir un changement radical vers 17 heures. Parce que la zone de nébulosité commence à arriver vers 17 heures. Et on a du gel. On a du gel. Bon, ici, aujourd'hui, bon, la matinée a été, je veux dire, on a eu de la gelée matinale. La gelée matinale. C'est un petit peu la cuisine que nous avons eue en matinée, c'est une gelée matinale. Bon, ceci étant dit, bon, une marchandise 100 000, c'est le prix. Voilà, 100 000. Remise 4% sur la marchandise. Frais de transport 2000. Frais administratifs 150. Emballage non repris 700. Escompte 3% déduit directement. Et une TVA applicable au régime de 6%. Bon, avant toute chose, je voudrais bien montrer quelque chose, que d'ailleurs je renverrai ce lien pour ceux qui veulent lire. Bon, j'avais déjà expliqué ça il y a un petit moment dans une vidéo, mais bon, vous avez toujours ce qu'il faut ici. Rabais, remise, ristourne, escompte, quelle différence? Alors, c'est sur le site facture.net. Je vais lire ça avant de commencer l'exercice. Voilà, facture.net, il y a une calculatrice, il y a un bic pour noter. Et vous voyez une feuille de papier, bon, c'est bien, c'est très bien pour voilà, montrer. Quoique maintenant, on n'en est plus aux machines à calculer. Vous rentrez dans un logiciel, c'est le logiciel qui vous calcule tout, parce que la feuille de calcul est elle-même, je veux dire, incorpore elle-même une machine à calculer. Hein. Excel, en datasheet, ils incorporent une machine à calculer. Donc, utiliser la machine comme ça, comme au beau vieux temps, je veux dire, il n'y a pas trop de. En plus de ça, c'est pas une machine. Ça, c'est une machine scientifique. Donc, il y a des tangentes, etc. Mais dans pour les calculs de facture, il n'y a pas de tangente. Une machine simple suffit. Hein. Bon, une machine qui contient des plus moins fois, bien sûr, égale, exécuter, et des pourcentages. Bon, ça suffit nettement. Et bien sûr, des mémoires. Il faut de la mémoire. Bien sûr, il y a toujours le pavé numérique quand vous calculez. Donc, il y aura le pavé numérique plus moins fois. Donc, c'est des machines, on va dire, voilà, pour simples, qui contiennent pas beaucoup de touches. Et voilà, qui permettent de faire des additions, soustractions, multiplications, divisions, mais aussi des pourcentages. Et justement, ici, rabais, remise, ristourne, ce sont des pourcentages. La TVA, c'est un pourcentage. L'escompte, c'est un pourcentage. Donc, vous voyez que dans le commerce, il y a de nombreux calculs, on manipule les pourcentages. Donc, une machine à calculer qui contient des pourcentages, c'est toujours bénéfique. Alors, il n'y a pas besoin de tangente, sinus, cosinus, etc. Bon, ça, il n'y a pas besoin de tout ça, parce qu'ici, on fait, voilà, c'est du commerce. Et le commerce, voilà, ne rentre pas dans le jeu voilà, de la trigonométrie. Hein. Alors, il y a de quoi avoir quelques. Je vais vous lire, hein. Je veux dire ce que je vois ici. Donc, il y a de quoi avoir quelques doutes sur la définition d'un rabais, d'une remise, d'une ristourne ou d'un escompte. Bien sûr, parce que, bon, oui, normalement, il n'y a pas de doute possible, parce qu'il suffit d'aller voir les définitions concernant le rabais, la remise et la ristourne. Bon, vous avez trouvé ça maintenant avec Internet. Avant, il fallait aller à la bibliothèque quand il n'y avait pas Internet. Vous retrouviez les informations dans des bouquins concernant, je veux dire, voilà, des bouquins relatifs à la gestion commerciale, voire à la comptabilité, voire à la comptabilité analytique, peu importe, voilà, concernant l'économie, des livres d'économie, bon, ils pouvaient vous parler de rabais, remise, ristourne. Bon, on peut trouver, bon, ces définitions même dans le dictionnaire. Donc, ce qu'il y a, avant il n'y avait pas Internet, il fallait se déplacer à la bibliothèque et aller ouvrir des bouquins et voilà, chercher le bon bouquin où se trouvait l'information et aller lire le bon endroit. Donc, c'est une recherche, on faisait une recherche. Donc, rechercher, c'est rechercher l'information là où elle est. Mais il faut savoir la trouver, c'est surtout ça. Bon, maintenant, avec Internet, on a assis, c'est ça l'avantage, on a assis, bon,
on tape et en tapant, bon, l'information vous vient directement à l'écran parce qu'on va chercher dans des réseaux, dans des réseaux informatiques où se trouve l'information. Et là, le site là est hébergé dans un site, enfin, le site ici est hébergé, voilà, dans un ordinateur bien précis et on va dans cet ordinateur pour aller chercher cette page web. Et donc là, j'ai pris facture.net, voilà, qui est un site qui héberge ces informations, qui vous dispense en vous définissant certaines choses, en vous voilà, mettant en exergue les différenciations, voilà, au travers de termes commerciaux tels que rabais, remise, ristourne. Bon, donc, escompte, c'est pour vous dire que bon, on a un doute parce que parfois les gens ne connaissent pas exactement les définitions, mais il suffit d'aller voir des définitions dans des bouquins ou peu importe, sur internet. Vous allez voir c'est quoi la différence. Alors, pour vous simplifier la gestion de la facturation de votre entreprise ou de votre micro-entreprise, utilisez facture.net, la solution de facturation en ligne gratuite. Donc, elle est gratuite. Hein. Facture.net vous explique les particularités de ces réductions financières et comment les comptabiliser sur vos factures pour être en conformité. C'est ce que je fais. En plus de ça, moi, je fais les factures, mais en plus de ça, bien sûr, je ne fais pas une facture pro forma avec nom, prénom. Bon, bien sûr, il y a les informations du client, il y a les informations, voilà, nom, adresse, etc. du client, date de facturation, numéro de facture. Et tralala, tralala, je fais pas, je veux dire, je vais pas dans les détails là. Je ne mets pas qu'est-ce qui était commandé dans la facture par désignation ou intitulé ou label ou libellé ou voilà ce que vous voulez. Là, c'est la dénomination de la marchandise, les quantités et bien sûr euh, le prix de la marchandise, par exemple au poids, au kilo ou peu importe. Voilà. Et donc, et en faisant ça, vous avez le calcul total. Le tout, c'est de payer la totalité du prix. Voilà. La facture remet voilà, en exergue la totalité de ce qu'il faut payer. C'est une information, la facture donne une information bon, suivante, assez simple, c'est voilà ce que vous devez payer. Et si maintenant vous voulez plus, et que vous voulez regarder ce qu'il y a dans la facture, ben, vous pouvez décortiquer la facture. Mais généralement, quand on reçoit la facture, on paye le montant total. Voilà, ou bien sûr, quand on paye une facture, on paye beaucoup de gens. Hein. On paye beaucoup de gens parce que je vous rappelle qu'on paye, bon, on paye celui qui émet la facture, on doit lui payer. Et donc celui qui émet la facture ben, fait payer des gens. Quand je dis fait payer des gens, ben, il a fallu bien. Si vous payez un produit, il fallait fabriquer le produit, donc il faut payer tous ceux qui sont entrés dans le jeu de la fabrication du produit. Il faut payer le transport de celui qui a transporté voilà, les marchandises. Il faut payer des frais administratifs, ceux qui vont s'occuper. S'il y a du dédouanement par rapport à un pays à un autre, il faut payer le dédouanement et ainsi de suite. Voilà, vous payez l'État aussi, parce qu'il y a de la TVA. Voilà, donc en fait, vous payez d'innombrables personnes au travers d'une facture. Donc en payant la facture, c'est d'innombrables personnes qui sont derrière. D'innombrables personnes qui sont derrière. Il n'y a pas une personne derrière une facture. Hein. Déjà, il y a déjà l'État. Ouais, il y a déjà l'État. Bon, l'État, c'est déjà, voilà, euh, on va dire une personne morale. Voilà, c'est une personne morale. Et là, à ce moment-là, vous payez déjà, voilà, des personnes physiques. euh, Enfin, vous payez une personne morale qui lui, l'État, bien sûr, s'arrangera pour payer les salaires de ses fonctionnaires. Petit instant, j'arrive.
Me revoici, je m'excuse. Bon, donc je disais, bon, le facture.net, bah on a quoi? Bon, le rabais, qu'est-ce que c'est? Le rabais, c'est une remise commerciale accordée au client. Il est essentiellement utilisé dans les cas suivants, lorsqu'un produit présente un défaut. Voilà, ça c'est le rabais, hein. Lorsque le produit diffère de celui mentionné sur la commande, voilà, c'est aussi un rabais. Et lorsqu'il y a un retard de livraison, il y a aussi, on peut avoir un rabais. Voilà. Bon, ça c'est trois raisons pour lesquelles on peut avoir un rabais. Voilà. Donc c'est une remise commerciale accordée au client. Il est essentiellement utilisé dans les cas suivants lorsqu'un produit bon, présente ouais, des défauts, hein, bon, une couture déchirée, un petit peu déchirée, il manque un bouton, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver comme défaut, mais sur des vêtements, on peut avoir différents types de vêtements sur les vêtements. Par exemple, je prends le cas des vêtements, on peut avoir différents cas de défauts. Lorsqu'un produit diffère de celui mentionné sur la commande, ouais, je veux dire, bon, vous avez commandé voilà, un pull bleu, vous recevez un pull rouge. Bah, bon, est-ce que ça vous sied de le prendre et on vous redescend le prix? Si le gars est. Bon, il va prendre un pull rouge, bon, il est d'accord. Bah, à ce moment-là, ils vont lui faire un rabais. Alors, lorsqu'il y a un retard de livraison, bon, ça n'a pas été livré au bon moment, bah, vous pouvez réclamer un, un- un rabais pour autant que l'entreprise, bon, je dirais, soit d'accord. La remise. La remise, c'est un geste commercial courant. On utilise souvent lors des ventes importantes, au gros volume, montant de la commande élevée, lors d'une offre promotionnelle, voilà, ou encore dans le cadre d'une campagne de fidélisation de la clientèle. Voilà. Ça, c'est la remise. Dans la grande distribution, on la retrouve entre autres sous la forme de produits achetés, un produit offert. C'est une forme de remise. Ça, c'est une forme de remise. La ristourne. En comptabilité, la ristourne est un geste commercial calculé sur le montant total des ventes réalisées chez un client. La ristourne se calcule sur le chiffre d'affaires global à ce client. Généralement, elle se comptabilise en fin d'année. Voilà. Alors, l'escompte, ça c'est autre chose. C'est un geste commercial dont l'utilisation sert à promouvoir le paiement rapide des factures. L'entreprise peut, par exemple, proposer un escompte pour un paiement au comptant. Un escompte au comptant. Un paiement au comptant. En écriture comptable, il existe deux types d'escomptes. Escompte accordé, compte 665 et escompte accordé. Enfin, compte 665. Je ne sais pas si je vais utiliser celui-là, moi. 665, 765. Je verrai, je verrai lequel que je vais utiliser. Je ne sais pas si c'est 765. Est-ce qu'on t'a accordé 665? Je verrai, parce que le numéro, je ne le connais pas par cœur. Je sais bien que c'est bon, je ne sais pas si c'est 765 ou 756. C'est ça le problème. Donc ça, je vais regarder au moment opportun. Je regarderai. Au moment opportun, je regarderai. Parce que je me rappelle plus de ce numéro de compte. Donc je sais bien que c'est 7. Je sais bien qu'il y a du 765, mais je ne sais pas si c'est dans le sens là. Est-ce que c'est 765 ou 756? Je verrai. On en rediscutera. On va dire au moment opportun. Mais quoique, est-ce que j'ai pas déjà un escompte ici? Ah, escompte, c'est 765. Hein. Ben, c'est vrai qu'ici, bon, je sais pas c'est quelle législation. Moi, c'est 756. Produits financiers divers, c'est 756. Produits financiers divers, c'est 767. Ouais, je sais pas, c'est quoi. C'est un site peut-être français, je ne sais pas, je n'en suis pas. Ouais, bon. Enfin bref. En tout cas, les définitions de remise ristourne, elles sont valables bon, pour tous les pays, c'est un petit peu ça. Simplement ici, les comptes, j'ai pas le même compte. 609. Rabais remise ristourne. Rabais remise ristourne, j'avais utilisé le compte. « 608. 608. Bon, ici c'est le 608. Ouais, je sais pas c'est quoi comme.
bon, c'est peut-être français ça. Parce que ici, c'est pas 600. 609, c'est la variation des stocks. 609, c'est variation des stocks. Donc, ouais, bon, voilà, c'est pas la même compta, c'est pas les même numérotation. Mais en tout cas, bon, ici, donc ici, c'est 756 pour mon cas de figure, parce que, bon, je me situe voilà, en Belgique, c'est 756. Bon, maintenant, peut-être en France, c'est 765. Bon, la numérotation française, je la connais pas. Voilà. Mais en tout cas, les définitions sont les mêmes. C'est les mêmes choses. Simplement, la numérotation n'est pas tout à fait la même. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ben voilà, je vous ai tout dit. Alors, il y a juste une petite chose. Comment distinguer les rabais, remises, ristournes, accordés ou obtenus? Comme c'est le cas pour l'escompte, les RRR sont soit accordés ou soit obtenus. Voilà, les RRR figurent sur la facture d'achat. Ils doivent être comptabilisés dans le compte de charge produit. Alors, pourquoi ils mettent charge produit? Tout simplement parce que moi, quand je fais des écritures, mes exercices ici, bon, là, voilà, ici, je prends quoi? Moi, je prends, en fait, normalement, il y a une comptabilité, normalement, il y a deux comptabilités. Entre entreprises, il y a entreprise 1 et entreprise 2. Bon, supposons que l'entreprise 2, l'entreprise 1 achète chez l'entreprise 1. Voilà. L'entreprise 1 achète chez l'entreprise 2. Bon, donc ce qui veut dire, elle achète, ben, l'entreprise 1 recevra une facture, pro forma, voilà, reçoit une facture de l'entreprise 2, parce qu'elle achète chez l'entreprise. Donc, l'entreprise 2 est le fournisseur, et l'entreprise 1 est le client. Donc, vous avez une comptabilité chez le client et une comptabilité chez le fournisseur. Vous avez une comptabilité chez le client et vous avez une comptabilité chez le fournisseur. Donc, là, ce qui sera produit chez l'un sera une charge chez l'autre. Donc, si vous accordez, je veux dire, un cadeau tel qu'un rabais, remise, ristourne, ben, vous le payez au détriment du client. Vous faites un cadeau au client. Vous faites un cadeau au client. Et faire un cadeau au client, ça veut dire que c'est en votre défaveur. Quand vous faites c'est pas toujours, voilà, vous êtes, bon, logiquement, quand vous faites un rabais, remise, ristourne, ici, vous avez un point de vue comme ceci. Chez le client, quand vous faites rabais, remise, ristourne. Maintenant, même si on vous a fait un rabais, remise, ristourne, l'entreprise 2 vous fait un rabais, mais sans sa défaveur. Mais c'est pour vous contenter. C'est pour contenter l'entreprise, le client. Voilà pourquoi la raison. Et alors, un escompte, c'est pareil. Hein. Un escompte, c'est pareil. Voilà, donc, ça, c'est chez le client. Et ça, c'est chez le fournisseur quand il fait des rabais, remises, ristournes. Voilà, et même voir un escompte. Parce que c'est des choses qu'il déduit. Déduire, c'est il perd de l'argent. Hein, tout de suite. Voilà. Quand il vous fait un rabais sur un pull que lui, il l'a acheté avec un certain prix de revient et vous le revend moins cher, bon, ça l'embête. Parce qu'il perd dans ses... comment on appelle ça, dans ses marges de gain, il perd. Hein. Mais voilà, ses marges de gain, il perd parce qu'il vous diminue. Alors parfois, il peut vendre à perte aussi. Ben, je veux dire, là, il peut vendre à perte pour certaines raisons. Parce que bon, il y a quelque chose qui ne se vend pas, il vend à perte. Et il est obligé de défalquer du stock parce que ça rester longtemps dans le stock. Et ça peut, je veux dire, s'abîmer dans le stock ou ça peut prendre de l'âge dans le stock. Et, ben, peu importe. Mais à un moment donné, bon, il peut défalquer du stock et il va revendre ça
voilà, à moitié prix, et il va perdre. Donc il fera ce qu'on appelle une vente à perte. Il fera une vente à perte. Mais heureusement que le commerce, c'est pas toujours perte. Il va pas faire ça avec tous les articles du magasin. Il va faire ça avec quelques articles. Donc, maintenant, le tout, c'est de calculer. Voilà. On fait toujours des. Le commerce, je vous ai dit, c'est un jeu. Le commerce, c'est un jeu. Un jeu, c'est-à-dire que, bon, parfois, il y a des jours où on gagne rien, on perd rien. Mais il y a des jours où on perd. La plupart du temps, soit on gagne, soit on perd. Le jeu, c'est comme un jeu de rôle. Ce jeu de rôle, on peut gagner ou perdre. C'est comme tout jeu. Un jeu, bon, on peut avoir zéro, voilà, une valeur de zéro, mais voilà. Alors on peut gagner, perdre. Le tout dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est quelle est la part des pertes. Si je fais voilà, le montant des pertes sur une période qui va de P1 à P2, là, ce sont les pertes. Et pour une période qui va toujours de P1 à P2, c'est de voir la quantité des gains en moyenne. Ça, c'est une quantité moyenne. C'est pour ça que je mets une droite. Hein. Je mets une droite parce que je mets en moyenne. C'est une moyenne. Hein. Moyenne des gains, perte moyen, voilà, gain moyen. Entre une période P1 et P2. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, cette période-là, voilà, on a perdu. Cette période-là, on a gagné. Ici, on a un petit peu perdu. Troisième période. Quatrième période, on a peut-être gagné ceci. Voilà, puis on a perdu ceci. Puis on a encore reperdu ceci. Puis on a encore reperdu ceci. Puis après, on a peut-être gagné ça. Puis on a gagné ça. Puis on a regagné ceci. Voilà. Et moi, je fais une moyenne. Et sur base d'une moyenne, ben, j'obtiens ceci. C'est un gain moyen. Et ici, je peux faire aussi la même chose sur une perte moyenne. Et la perte moyenne, elle est là. Sur une période 2. Donc, le tout, c'est de savoir si les surfaces au-dessus de l'axe, parce que l'axe, il est là, l'axe, il est ici. Voilà, calculé par une période donnée. Bon, ici, en dessous, ça, c'est 0. En dessous, c'est les pertes. Au-dessus, c'est les gains. Voilà. Si la somme des surfaces ici, là, qui sont les gains, la somme des gains doit être plus grande que la somme des pertes. Voilà, et ça, c'est le jeu. Ça c'est positif. Vous êtes dans une zone verte. Vous êtes dans le vert. Voilà. Maintenant, contrairement, si la somme la somme des gains est plus grand, enfin, plus petit, est plus petit que la somme des pertes, la somme des gains, là, vous êtes dans le rouge, la société est dans le rouge. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous faites des manœuvres perdantes, ça arrive. Il y a des jours où on perd. Attention que les manœuvres perdantes, c'est pas forcément dans la vente. Hein. Les manœuvres perdantes, c'est aussi dans la gestion des charges et des produits, donc des comptes de résultats. Trop de charges, ça ramène, je veux dire, voilà, un calcul perdant par rapport au produit. Et alors, dans le produit, vous retrouvez le chiffre d'affaires. Hein. Voilà, ce sont des comptes de résultats, on va dire. Voilà, la vente, c'est des chiffres d'affaires. On peut retrouver le chiffre d'affaires, voilà, dans les ventes. C'est des comptes de résultats, on va dire, c'est des comptes de résultats. Quand je dis vente, c'est des comptes voilà, de produits. Et donc, ça, je prends pour une société qui fait de la vente, purement de la vente, par exemple de textile, le milieu textile, parce qu'il y a le milieu des industries chimiques, le milieu des industries mécaniques, le milieu des industries électroniques, le secteur tertiaire, il y a voilà, etc. Il y a différents types de milieux, voilà. Il y a le milieu des services, hein, tertiaire c'est les services, voilà, le monde des services. Il y a par exemple, si je prends le textile, ben, je veux dire, si vous vendez des textiles à perte, il n'y a pas de problème, pour autant que
vous fassiez des marges bénéficiaires ailleurs. Et que vous êtes toujours dans le jeu où vous gagnez plus que ce que vous perdez. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je reviens au calcul. Enfin au site ici, je disais que le RRR figure sur la facture d'achat, effectivement. Alors, pourquoi en produit charge? Parce que, voilà, il y en a un qui va être en produit et l'autre en charge. Voilà. Produit financier, c'est 756. Voilà. Et charge, c'est 608. Remise, rabais, ristourne, c'est 608. L'un en charge et l'autre en produit. Mais attention qu'ils se créditent tous les deux. Hein. Le produit se crédite et le 608, il se crédite tous les deux. Alors l'escompte, c'est particulier, je le dis tout de suite. D'ailleurs, je ferai des factures sur l'escompte, c'est particulier. Je veux dire, il y a une condition à l'escompte. Hein. Il y a une condition. Quelle est la condition? C'est que vous payez au comptant. Si vous ne payez pas au comptant, vous n'avez pas cet escompte-là. Donc on peut vous l'enlever. C'est pour ça que, voilà, l'escompte est mis dans un compte de charge. 756 pour mon cas. Voilà. Parce que si vous ne le payez pas, vous n'avez pas droit à l'escompte. Hein. L'escompte est obtenu lorsque le client le payera au comptant. S'il ne paye pas au comptant, on enlève l'escompte. D'ailleurs, je vais faire une facture comme ça, avec changement de comptabilité. Parce que je ferai un cas de figure où, bon, ici, je prends le cas de figure, bon, dans cet exercice ici, voilà, que vous avez là, je prends que le client va payer au comptant, hein, ici. Il va payer au comptant. Là, c'est conditionné parce que, voilà, d'ailleurs, il le dit ici, déduit directement. Est-ce qu'on déduit directement? Voilà. Donc, ici, le gars, il va payer au comptant. Là, l'entreprise client va payer au comptant. L'entreprise client va payer au comptant. Donc, là, il n'y a pas de problème. Mais il y a une comptabilité que je ferai où il ne va pas payer au comptant et on va lui retirer l'escompte. Et là, à ce moment, il faut changer les valeurs. Et ce sera l'exercice prochain, le prochain exercice. Donc, je continue ma lecture ici. Le RRR figure sur la facture d'achat, d'accord. Le RRR ne figure pas sur la facture d'achat. Sont à comptabiliser par l'entreprise au débit du compte 709. Rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise. Les RRR obtenus sont à comptabiliser par les clients au crédit du compte. Bah, j'ai pas les mêmes numéros de compte, donc je peux pas discuter sur ça. Voilà, j'ai pas les mêmes numéros de compte. Eux, ils parlent de numéros de compte qui ne sont pas les miens. Parce que 609, pour moi, ce sont les variations de stock. Donc, je peux pas parler de ces numéros de compte. C'est pas valable pour mon cas, moi qui me situe, je veux dire, en Belgique. Peut-on cumuler plusieurs réductions, voilà, financières? Ça, c'est une question qu'on peut poser. La réponse est oui, mais il est obligatoire de les calculer sur votre facture dans l'ordre suivant. Le rabais, la remise et ensuite l'escompte. Alors, pourquoi? C'est normal, ça c'est ce que j'ai expliqué. Rabais, remise, ristourne, ils concernent la marchandise. Donc ils sont tout au-dessus, ils sont proches de la marchandise. Voilà. Par contre, l'escompte, lui, il concerne, ça n'a rien à voir. Il concerne, je veux dire, un délai de paiement que vous devez respecter, que c'est conditionné. Voilà. Et donc à ce moment, il va se situer en fin. C'est tout à la fin. Voilà. Et donc si je mets la facture ici, voilà, je vous mets la facture ici, ben, vous voyez que rabais, remise, ristourne, il est tout au-dessus. Rabais, remise, ristourne, c'est là, ils sont là. Ils sont à côté de la marchandise. C'est normal parce que ça concerne des informations sur la marchandise. Là, à ce moment, quand vous avez déduit tout ça, vous avez le prix de net. Et puis, bon, à ce moment-là, on ajoute les frais de transport, frais de dédouanement s'il y en a, frais d'administratif et emballage non repris. Bon, généralement, frais de transport, il y en aura. Bon, les frais de transport, ils ne sont pas gratuits. Hein. Toute personne qui travaille, bon, je veux dire, mérite salaire. Et l'entreprise qui envoie ses camions mérite salaire aussi. C'est comme ça. Parce qu'une entreprise de transport, son but principal, c'est de gagner sa vie par, voilà, par l'entremise, voilà, de transport. Donc si on ne paye pas le transport, je veux dire, il peut faire l'un ou l'autre, comme je l'ai dit, un geste commercial, un transport gratuit, bah, je veux dire, une fois ou l'autre, mais pour autant que ça ne prend pas 200-300 km, bah, il peut faire un transport gratuit une fois, mais bon, c'est assez rare, non parce que une entreprise, bon, elle est là, tout service est payant. Hein. Il peut faire parfois un transport gratuit pour le cas d'un ami ou quelque chose comme ça. Mais, je veux dire, il ne le fera pas 50 000 fois, mais il fera un geste une fois ou l'autre, avoir un transport gratuit, mais sur certaines conditions.
il le fera sous certaines conditions. Et je veux dire, c'est ce qui sera lésé, mais c'est la société de transport qui fait, je veux dire, un geste commercial, contrairement au client qui lui a un transport gratuit, qui va rire. Donc il y a toujours le petit bonhomme, voilà, où il y en a un qui rit, ça va, je veux dire, voilà, léser un et contenter l'autre. Donc celui-ci sera lésé s'il y a un transport gratuit, et celui-ci sera mécontenté. Il y en a un qui sera contenté, l'autre mécontenté. Donc il y en a un qui sera lésé, l'autre qui sera content. Pourquoi? Parce que, bon, je veux dire, vous faites un transport gratuit, ça n'arrive pas tous les jours. Un transport, c'est payant, point. Bon, une fois que vous faites vous devez envoyer un transport, c'est payant. Sauf si vous le faites pour un ami ou, je sais pas, pour quelqu'un de la famille ou un cousin qui a une entreprise. Vous voulez bien le faire une fois ou deux, mais pas que ça ne devienne pas, je veux dire, régulier. Mais généralement, un transport, ça se paye. Transport, ça se paye. Donc, vous aurez des frais de transport. Si maintenant il faut passer par d'un pays à l'autre avec des douanes, par la douane, ben, il faut dédouaner, voilà, d'un pays à l'autre des législations concernant, je veux dire la douane. Hein. D'ailleurs, parfois il y a des espèces de camionnettes qui sont de la douane qui viennent vérifier. Je veux dire. Alors, il fut tout un temps par internet, beaucoup de gens commandaient par internet. Ben, il n'y avait pas de frais de douane. Mais maintenant, il y a du contrôle. Hein. Il y a du contrôle. Parfois, il y a des gens qui reçoivent. Voilà, ça peut arriver une fois. Il y a des gens pendant 10-15 ans, ils n'ont eu aucun frais de douane parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils achetaient je veux dire, dans des pays qui ne coûtaient pas cher et ils ne payaient pas la douane. Voilà, et donc, mais maintenant, si vous passez par camion et qu'il y a une douane, ben, vous payez les frais de douane d'office. Sinon, si vous faites attraper par la douane des camions volants, c'est des camions volants, ben, ben, vous pouvez attraper, avoir une amende. Alors il y a des frais administratifs, des emballages non repris. Alors l'escompte se met ici. L'escompte, voilà. Puis on a la base imposable. Et tout ça, il y a une TVA dessus. Sur tout ceci, il y a une TVA. Donc la TVA, on la calcule à la fin. C'est comme si vous mettiez en évidence la TVA sur tout ça. Alors ici, j'ai pris sur une même base. Hein, une même base de TVA. Bon. Alors maintenant, on va faire l'exercice. Et on dit déjà assez parlé. Bon, la marchandise 100 000. J'ai déjà mis 100 000, ouais, parfait. Remise 4%. Remise, on va mettre 4%. Voilà, ça fait 4 000. Prix net, ça fait 96 000. Il faut faire la différence, 100 000 moins 4 000, ça fait 96 000. Alors, je vais remettre frais de transport 2000, frais administratifs 150. 2000 et 150. Frais de transport 2000. Frais administratifs 150. Voilà. Et donc là, j'ai tout. Alors, il y a un escompte de... bon, ici, la TVA, elle est de combien? Le régime TVA est de 6%. Et ici, il est déjà à 6%. Hein. Vous voyez que le R, il est mis sur 6%. Donc, la TVA, ici, j'ai mis 6%. Voilà, donc il ne reste plus que l'escompte. L'escompte, il est à 3%. Je vais mettre un escompte. Où est l'escompte? Eh ben, il est déjà à 3%. J'ai déjà tout. Voilà, j'ai mis l'escompte à 3%. Bon. Et donc, on se retrouve avec 100 000 moins 4 000, ça fait 96 000. Voilà, j'ai encodé, hein, la facture est encodée. Maintenant, je vérifie les chiffres. 100 000 moins 4 000, ça fait bien 96 000. Bon, on a des frais administratifs et frais de transport de 2150, ce qui fait au total, au niveau des frais, 2150 unités monétaires. Vous l'avez à droite, hein. À droite 2150 unités monétaires. Puis on a un escompte. Par contre, l'escompte, on a les emballages. Oui, j'ai oublié mes emballages non repris. J'ai oublié mes emballages non repris. Allez, 700. Vous savez que j'avais mis des emballages non repris. 700. Voilà. Alors, ça fait 98 850. Voilà, ici j'ai tout. J'ai bien de la TVA à 6%. L'escompte de 3%. J'ai tout mis. Les emballages ont repris, les frais administratifs, les frais de transport. Et ce qui veut dire que la base imposable est de 95 885.
5885. Alors, la TVA, c'est 5753. Voilà. Et le prix, c'est 101 638. Voilà. Et à partir de là, on va mettre dans les comptes. Je vais mettre dans les comptes. L'achat de marchandises. Le compte achat de marchandises, c'est 100 000 ici. Plus c'est 2850 ici. C'est 102 850. Qu'est-ce qu'on doit? Alors, ici, je disais, donc, le fournisseur, on lui doit 101 633, 638, 101 638. Donc, fournisseur 101 638. Voilà. Alors, 756, c'est le rabais remise ristourne. Vous le voyez ici. Rabais remise ristourne 2666, 2966. Ça, c'est bon. Alors, ici, fournisseur, c'est ce qu'on doit payer au fournisseur. On lui devra 101 638. Voilà, c'est ce on lui doit. Au fournisseur, c'est là le prix TVA compris. L'achat de marchandises, c'est 102 850. Voilà. TVA récupérée, 5753. Oui, il est là. Alors, remise, rabais, remise, ristourne, rabais. Ah, c'est bien 4000. Bah voilà, tout est bon. Tout est bon. Alors, je rappelle que l'achat de marchandises, il faut inclure les 100 000 plus les 2850 qui sont ici. Donc, ça qui fait 102 850. Et là, vous voyez que, bon, je mets 102 850 plus 5 753, on a 108 603 et 108 603 ici, donc tout est bon. Donc c'est achat de marchandises TVA récupérées à fournisseur, produits financiers divers et remise, rabais, remise, ristourne et rabais, 4000. Et donc tout est indiqué ici. Donc, là, comme il a payé au comptant, il n'y a pas de problème. Hein. Produit financier, c'est 2966. Je vous remercie.